Bonjour, je fais cette petite vidéo suite à une demande d'un des membres du Café Citoyen, Rémi, qui m'a lui-même envoyé il y a quelques semaines une vidéo du professeur Alexandre qui intervenait dans le cadre d'un débat sur les Gilets jaunes. Le professeur Alexandre intervient régulièrement sur les réseaux sociaux dans le cadre de l'évangélisation de tout ce qui est numérique, intelligence artificielle et autres. Dans cette vidéo, il abordait différents sujets, dont la désindustrialisation induite par le numérique, et puis plus particulièrement la menace que faisait peser la robotisation ainsi que l'intelligence artificielle sur l'industrie et l'emploi. Alors globalement, il a tout à fait raison, ces deux technologies qui débarquent, qui progressent, menacent vraiment l'emploi et ont déjà commencé assez largement à faire des dégâts. Ceci dit, elles ne sont pas tout à fait équivalentes en termes d'impact. Si la robotisation, qui fait partie finalement d'une économie assez classique, a commencé à détruire des emplois, elle en crée en parallèle, elle en créera en parallèle selon une mécanique assez classique qui s'est déjà produite dans le passé. Donc sur cette partie-là, on peut être raisonnablement confiant. Il s'agit d'une évolution, potentiellement d'une révolution, mais en termes d'emploi, la casse devrait être modérée. Par contre, pour ce qui est de l'IA, l'intelligence artificielle, là c'est un tout autre problème, puisque l'intelligence artificielle appartient à l'économie numérique et les règles de l'économie numérique sont fondamentalement différentes. Sur ce qu'on en a vu aujourd'hui, sur les déploiements qui ont pu commencer à être faits ici et là dans les sociétés, il apparaît clairement que lorsque l'IA débarque, elle détruit énormément d'emplois et on cherche où elle pourrait bien en créer ailleurs. Donc il n'y a pas ce phénomène de transfert, c'est une perte nette probable. Maintenant, tout n'est pas si dramatique que cela. Pourquoi? Parce que dans ces technologies qui arrivent, il y en a qui sont une vraie source d'opportunités de rebond au niveau local. Et là où je suis pas très d'accord avec le professeur Alexandre, c'est que lui voit un gros problème de désindustrialisation. Alors, tout d'abord, aux alentours de notre commune, il y a peu ou pas d'usines, donc on ne risque pas de casser des emplois. Mais par contre, on peut recréer de l'emploi, de l'activité grâce à une technologie en particulier qui est celle de l'impression 3D. L'impression 3D est une façon moderne, puissante, qualitative de produire au plus près de l'acheteur, du consommateur final. Et ça, c'est accessible à tous les commerçants, artisans, du moment qu'on les accompagne, et ça c'est le rôle des pouvoirs publics, du moment qu'ils s'informent, qu'ils sont guidés, qu'ils sont éventuellement aidés, notamment sur la phase d'investissement et de test, et s'ils arrivent à modifier leur modèle économique. Donc je suis globalement d'accord avec l'idée du professeur Alexandre sur l'impact, cependant je suis beaucoup plus optimiste que lui sur les possibilités de rebond. Voilà Rémi, j'espère avoir répondu à tes questions. Et puis pour tous ceux que ces questions du numérique et de l'évolution intéressent, eh ben, n'hésitez pas à venir soit déposer des commentaires sur le Café Citoyen, soit sur notre page Facebook, et surtout à venir en réunion sur ce sujet ou sur d'autres lorsque ce sera le jour. Voilà, merci, à bientôt.